Bonjour, alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons traiter des actifs et des passifs transitoires, chapitre qui est un petit peu difficile à comprendre parfois. Alors, on espère que cette contribution permettra de rendre les choses à peine plus claires, en tout cas pour certains d'entre vous. Alors pour pouvoir déjà parler des actifs et des passifs transitoires, on va se poser une question, ça sert à quoi? Alors pour répondre à cette question, on va prendre un petit exemple. Par exemple, nous créons une entreprise. Alors le 31 décembre de l'année N-1, on fait les démarches pour créer une entreprise qui commencera son activité que le 1er janvier de l'année N. Donc on peut constater que durant l'année N-1, on n'a aucune activité économique et du coup, on devrait avoir aucun résultat. Mais sans les transitoires, nous aurions eu une perte. Alors on va voir pourquoi. Alors, le principe, c'est que pour être prêt le 1er janvier de l'année N, eh bien, il a fallu le jour avant, c'est-à-dire le 31 décembre de l'année précédente, N-1, louer un local commercial, payer une prime d'assurance pour que l'entreprise soit couverte dès le début de son activité, et puis acheter 2-3 petites bricoles comme du papier pour l'imprimante, des fournitures de bureau afin de pouvoir commencer à travailler. Pour cela, on a dû passer des écritures comptables, loyer à banque, assurance à banque, frais d'administration à banque pour ces différents frais. Nous les avons donc passés le jour où ça a eu lieu, c'est-à-dire le 31 décembre de l'année N-1. Et vu qu'il s'agit de charges, lorsqu'on les clôture, ces charges vont dans le compte de résultat. Et par conséquent, dès le 31 décembre de l'année N-1, nous avons une perte nette. Ce qui finalement ne correspond pas à la réalité vu que nous n'avons eu aucune activité économique, vu que nous commencerons notre activité le 1er janvier de l'année suivante, c'est-à-dire de l'année N. Alors voilà, le principe c'est de se rendre compte que ces charges ne seront utiles que l'année prochaine et qu'il convient donc de les transférer vers l'année prochaine avant de clôturer les comptes de l'année N-1. Et du coup, ce sont les transitoires qui nous permettront de faire cela. Alors voilà, juste avant de clôturer, nous allons passer des écritures de transitoire, c'est-à-dire ressortir ces charges qui ne concernent pas l'année N-1 et les mettre dans un compte transitoire. Alors ici, on passe l'écriture actif transitoire à loyer pour sortir ces 2500 francs de loyer du compte loyer. Du coup, on ne fait rien dans le compte de résultat. On ressort les assurances, soit les 1200 francs par l'écriture actif transitoire à assurance. Et lorsqu'on clôture le compte assurance, du coup, on n'en voit rien du tout dans le compte de résultat. Et on procède de même pour les frais d'administration. On les retire du compte frais d'administration de N-1 et on les met dans un transitoire, ce qui fait qu'il n'y a pas de frais d'administration. Ces transitoires, c'est un compte actif et il va donc passer la nuit du réveillon dans le bilan. Et au 31 et au 1er janvier de l'année N, on va ressortir ces transitoires et par une des écritures d'extourne, on va les renvoyer dans les comptes de charges qui les concernent. Donc loyer AT, assurance AT et frais d'administration AT. Et du coup, ils se trouvent bien dans les comptes de charges, mais cette fois de l'année N. En résumé, avant de clôturer les comptes, il faut veiller à faire le tri dans les charges et les produits. Il convient d'enlever les charges et les produits qui concernent l'année suivante. Alors, dans notre exemple, nous n'avions que des charges, mais c'est possible qu'il y ait aussi des produits. Et aussi veiller à ce qu'il y ait toutes les charges et tous les produits de l'année qui se clôturent, en ajoutant celles qui n'y figureraient pas. Nous allons voir quelques exemples après pour comprendre comment on procède. Et on va procéder avec deux comptes, les comptes actifs et passifs transitoires. Le but ultime, c'est que le bénéfice ou la perte nette de l'année qu'on clôture corresponde bien à la réalité avec des charges et des produits de l'année qui se termine. Alors la démarche pour pouvoir justement passer ces transitoires au 31 du 12, c'est de lire la donnée et de répondre à deux questions. La première, savoir si on a affaire à une charge ou à un produit. Et la deuxième, savoir s'il faut ajouter ou enlever cette charge ou ce produit. Et vu qu'au 31 du 12, les comptes transitoires ne peuvent être touchés pour actifs transitoires qu'au débit et pour passifs transitoires qu'au crédit, donc nous aurons forcément que AT à quelque chose ou quelque chose à passif transitoire. Et du coup, j'espère que la solution vous sautera aux yeux. Premier exemple. Alors ici, c'est une charge,
On voit que c'est une facture du garagiste et puis nous ne l'avons pas encore reçue alors que notre véhicule a été déjà réparé. Ce qui fait qu'aux deux questions, nous pourrons répondre ceci. Il s'agit d'une charge qu'il faut ajouter. Cette charge, c'est frais de véhicule. Et vu que le compte de charge, c'est un compte plus-moins, l'ajouter consiste à débiter le compte frais de véhicule. Par conséquent, on est obligé de passer frais de véhicule à passif transitoire. Deuxième exemple. Ici, il nous reste des crayons et des fournitures de bureau que nous utiliserons l'année prochaine. Ça veut dire qu'on va passer dans notre comptabilité des achats de fournitures de bureau dans le compte frais d'administration et il nous en reste pour l'année prochaine. Par conséquent, on répond aux questions en disant qu'il s'agit d'une charge qu'il faut enlever. À nouveau ici, un compte de charge c'est plus-moins, donc enlever signifie mettre une somme au crédit du compte frais d'administration. Par conséquent, on pourra passer actif transitoire à frais administratifs. Troisième exemple. Alors ici, on constate à la clôture qu'on n'a pas reçu des intérêts que nous méritions. Personne qui nous a dit, bah, écoute, je ne peux pas te payer d'ici le 31 décembre, tu recevras cette somme début janvier. Par conséquent, on va constater qu'on a affaire ici à un produit qu'il faut ajouter. Alors voilà, ce sera le compte produit financier. Les produits, c'est des comptes moins plus. Ajouter un produit consiste à créditer le compte produit financier. Par conséquent, on ne pourra passer que actif transitoire à produit financier. Exemple 4, dernier exemple. Des locataires, donc nous possédons un immeuble locatif et des locataires nous ont déjà payé leur location du mois de janvier. Ça veut dire qu'ils nous ont payé d'avance un produit qu'on aurait dû recevoir que l'année prochaine. Par conséquent, ici, le compte, c'est produit d'immeuble. On constate que c'est un produit qu'on a reçu en avance. Par conséquent, ce produit, il faut l'enlever. Compte de produit moins plus, l'enlever signifie débiter le compte produit d'immeuble. Et du coup, on ne pourra que passer produit d'immeuble à passif transitoire. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a permis de mieux comprendre les transitoires. Et puis maintenant, ben voilà, il faut vous trouver un exercice et puis tester vos capacités à résoudre ces problèmes.